plaisir de vous retrouver ce lundi matin pour la une des journaux. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Le Béninois libéré. Malgré le bon résultat du bloc républicain aux dernières élections, le faux procès d'un député contre ABT. Le parti devrait même prendre des sanctions contre le député soupçonné d'avoir travaillé au profit de l'Union progressiste. Installation de nouveaux conseils communaux, consigne au préfet, talon strict avec la loi. Le président Patrice Talon, le vendredi 22 mai dernier, a appelé au respect strict de la loi pour l'installation des nouveaux conseillers. La nation à présent, opération de rapatriement liée au Covid-19, déjà 325 Béninois bénéficiaires. Le gouvernement au chevet de la diaspora. Toujours à lire à la une de ce journal. Construction du pont de Toveg-Bamé, Talon-Réos, l'image de la vallée de l'Ouémé. Du matériel de protection pour la police, c'est un don de l'Allemagne au Bénin dans le cadre de la riposte contre la Covid-19. Nord-Sud quotidien, 2,7 milliards de francs CFA d'aide des États-Unis au Bénin dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Social des Béninois rapatriés du Ghana, Koweït et du Gabon. Conseils communaux, Talon exige le respect de la loi. Nord-Sud quotidien qui laisse place au journal La Cloche, les grandes leçons à tirer des communales, le décryptage post-électoral à lire aux pages 3 et 8. Exigence de l'installation à bonne date des conseils communaux, la preuve que Talon est un légaliste confirmé, pas de dérogation à la loi. Fête de l'Aïd el-Fitr, Talon en communion avec la communauté musulmane. Le message du chef de l'État à lire à la page 8 du journal La Cloche. Passons à présent au site d'information de First Contact Afrique. Expansion de la production du thé malgré la pandémie qui plane dans le monde et le confinement au Rwanda. Le pays enregistre une nouvelle hausse de ses exportations comparativement à la même période de l'année dernière. Au Burundi, Nkurunziza renonce au fauteuil présidentiel pour devenir le guide suprême. Le président burundais Pierre Nkurunziza quittera la magistrature suprême après la proclamation des résultats des élections présidentielles du mercredi dernier, mais bénéficie toujours de très bonnes grâces du pays. Il a été choisi pour être guide suprême du patriotisme et percevra une indemnité de retraite de $540,000 avec une villa de luxe. Le Malawi, la démission de la présidente de la commission électorale. J'ai exercé mes fonctions en gardant les mains propres. Je n'ai pas de cadavre dans mon placard, affirme Jeanne Ansa. Un mois avant l'élection présidentielle prévue après l'annulation pour fraude de la réélection de Peter Mutharika, Jeanne Ansa, la présidente contestée de la commission électorale du Malawi, a annoncé jeudi dernier sa démission. Et puis les clauses issues de la réunion des ministres de l'Agriculture et de l'Élevage de l'UEMOA. L'information est à lire sur le site First Contact Afrique. Les ministres chargés de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche des États membres de l'Union économique monétaire ouest-africaine UEMOA ont tenu une séance d'échange par visioconférence le 19 mai dernier pour évaluer la situation agricole 2019-2020. Vous avez besoin de visibilité internationale. Vous voulez vous faire connaître, vous êtes entrepreneur et vous voulez faire connaître vos produits à l'échelle internationale. Une seule adresse, First Contact Afrique. First Contact Afrique, c'est votre nouveau magazine panafricain qui reflète le visage inconnu de personnalités et d'entreprises. Visitez notre site web www.fcafrique.com sur Facebook, YouTube et Twitter. Retrouvez-nous sur First Afrique TV. Nos contacts 00229 61 50 84 63 0033 689 032 411.
First Contact Afrique, c'est l'Afrique qui gagne. First Contact Afrique, c'est l'actualité autrement. Ce sera tout pour cette revue. Merci de votre attention. Surtout, n'oubliez pas d'adopter les gestes barrières pour contrer le coronavirus. Avec First Contact Afrique, c'est l'Afrique qui gagne. Avec First Contact Afrique, c'est l'actualité autrement. Bonne suite de journée en contact de First Afrique TV.